Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce nuit, que vous avez pu faire de beaux rêves. Quant à moi, eh bien écoutez, je trouve que je me suis fait une petite coiffure pas trop mal depuis hier et je commence à... Voilà, je sais que mon mari est pas trop fan, hein, que je m'attache les cheveux, mais le petit chignon comme ça, je le trouve plutôt pas mal. En tout cas, moi je trouve que ça me va bien. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais vous savez, de temps en temps, ça fait du bien de se faire des compliments. C'est important de se dire qu'on s'aime, qu'on aime bien ce qu'on porte, de se trouver jolie, de se trouver intéressant, voilà. Donc, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, on a du mal à se mettre en avant, à se trouver des qualités. On se trouve plus facilement des défauts et on n'ose pas, dire des choses qui sont totalement vraies. Eh bien, moi, je casse les codes et je vous invite tous à regarder votre miroir et à vous dire que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes intéressant, que vous êtes une belle âme et que vous êtes généreux. Aujourd'hui, on parle d'équilibre, en tout cas sur la question de la carte de l'ange gardien. C'était la question que j'ai posée ce matin. Qu'est-ce que vous avez à nous envoyer comme message? Et c'est la carte de l'équilibre qui est arrivée. On nous dit qu'on a besoin d'équilibre, évidemment. Déjà qu'hier, on est parti dans la transformation avec la licorne. On va venir voir aujourd'hui avec la carte intuitive, instinctive de l'énergie animale. Si on est toujours dans cette énergie de transformation ou si encore plus on avance et on est dans la transformation, plutôt action, on agit, on communique, en tout cas on parle de ses besoins et de ses envies. Donc sans plus tarder, on se rejoint sur le tapis de guidance. J'espère que le téléphone ne va pas trop bouger parce qu'hier il a un petit peu, voilà, je m'étais même pas rendu compte qu'il avait bougé et au niveau de l'expérience de guidance, c'était peut-être pas topissime. Donc je vais essayer de faire attention aujourd'hui. Installez-vous bien confortablement mes petites étoiles et toi aussi la belle âme qui est arrivée sur la chaîne de guidance. Peut-être que tu auras envie de rester avec nous un petit peu plus longtemps en t'abonnant à la fin de la guidance. En tout cas, je le souhaite puisque ça permettra tous de nous relier à nos lumières et à diffuser les messages et à être présents les uns pour les autres. Allez, j'arrête mon blabla du matin et tout de suite, on passe à la guidance. Alors, c'est parti, une grande carte du peuple animal. J'étais très surprise d'ailleurs hier qu'elle tombe comme ça sur le côté, ni renversée ni droite. Ça nous a pas empêché d'avoir un très beau message de transformation avec l'énergie de la licorne. Donc aujourd'hui, voilà, c'est par terre. L'énergie est par terre. Allons chercher cette carte. Je la remonte telle qu'elle est tombée. Et, oups là, je vais bouger la table. Qui est avec nous aujourd'hui? Le papillon. Voilà, ça me donne la patate dès ce matin, rien que de voir ces papillons. C'est pas pour rien que je les ai choisis pour être sur ma chaîne, ces merveilleux animaux, je les adore, les papillons. J'en porte là actuellement en collier qui m'ont été offerts par une belle âme, une petite étoile qui s'appelle Sabine. Et je lui fais des gros bisous et je la remercie encore de cette douce attention qu'elle a eue envers moi. Donc on a le papillon, donc on continue dans l'énergie de transformation parce que le papillon c'est ça. Alors les papillons, ce sont aussi des petits êtres qui viennent nous faire des coucous de la part de nos défunts. Et selon la couleur, il y a des messages bien différents. Vous retrouverez sur Facebook, sur ma chaîne, sur ma page, j'avais mis les explications des couleurs des plumes. Je vais regarder si je retrouve... dans mes différents documents, si je retrouve aussi par rapport à la couleur des papillons, parce que ça peut être intéressant. Et si je retrouve, évidemment, je mets sur Facebook, Instagram, mais je vous mets un post aussi dans l'onglet, je ne sais plus si c'est discussion ou conversation de la chaîne, pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Alors, hier, on était avec, je vous disais, on était avec la licorne. La licorne, elle venait beaucoup nous parler de liberté, elle venait nous parler de transformation évidemment, et là on est, elle nous parlait aussi de clarté, de guérison, et on est aujourd'hui avec la métamorphose de l'âme, on est avec la résurrection aussi du cœur, parce que on se libère de ce qui nous pèse, on ose parler, on ose dire, on ose partager ses besoins, on ose partager ses peines, ses tristesses, on ose évacuer.
et on se métamorphose et on métamorphose l'âme. C'est comme si on enlevait des petits poids qui lestaient l'âme au sol. Et là, l'âme va enfin pouvoir se libérer, rayonner de plus en plus. Et même moi qui suis un être éveillé, je ressens cette énergie très puissante. Est-ce que c'est en lien avec la nouvelle lune qui a lieu demain? Peut-être. Je pense qu'il y a ces énergies-là qui sont là. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour la nouvelle lune de demain, c'est de prendre le temps de faire une méditation du cœur et une méditation aussi en lien avec le chakra de la gorge. Ça va vraiment vous permettre de vous apaiser. Si vous ressentez le besoin aussi, faites le plexus solaire, faites les 3 qui se suivent parce que franchement ça vous fera beaucoup de bien. Donc prenez des pierres jaunes comme celle-ci et puis un quartz de toute façon rose sera très bien pour le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc là vraiment c'est de la métamorphose de l'âme, c'est la résurrection du cœur. On est fragile, on le sait, qu'on est vulnérable, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on sait que cette fragilité, cette vulnérabilité, elle cache une force dont on soupçonne même pas la puissance nous-mêmes. Pour l'instant, on se sent léger, on a envie d'être entouré de couleurs, on a envie de faire des choses qui nous plaisent, de rayonner, d'être auprès de personnes qui nous font vibrer. Et le message, c'est vraiment de ne pas changer pour devenir quelqu'un d'autre. C'est vraiment accepter de changer parce que la vie est en mouvement, on se prépare au changement, on s'ouvre à l'inattendu et on s'ouvre à la vie aujourd'hui. Et dans sa version droite, comme on l'a ici, le papillon, c'est vraiment, vous avez envie de changer de vie et il y a une nouvelle qui va venir vous donner un coup de pouce. Justement, hier on parlait de correspondance, donc on continue aujourd'hui avec cette nouvelle qui modifie votre vie. Vous vous préparez tout doucement au changement avec beaucoup de patience, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines petites étoiles, et vous créez un contexte favorable et idéal à la rencontre avec votre nature secrète. Vous avez vraiment envie, vous vous sentez prêt et prête pour faire cette découverte là. Donc en tout cas avoir rendez-vous avec son âme, c'est moi je trouve que pour ce mardi 22 novembre, eh bien c'est quand même quelque chose de superbe. Alors on y va, et si on regarde bien, on est le 22/11/2022. Là, il y a de l'écho au niveau des chiffres. Et ce matin, ça tombe assez rapidement. Alors, on a cette carte-là, la carte des transports, qui nous parle de voyage avec l'avion et le bateau. Donc cette notion de transport, de voyage et de route à faire. Vous savez que vous êtes sur une route qui est bonne pour vous, vous êtes prêt à partir vraiment sur ce voyage. Vous savez que ça ne sera pas forcément toujours simple, mais vous savez que vous avez envie d'y aller et que c'est le moment pour y aller. Alors on revient une fois de plus, comme hier, avec cette carte-là, la carte des papiers, des démarches administratives. On est avec les concours, les examens pour certains. En tout cas, il y a de la démarche administrative. Donc hier, pour certaines belles âmes, c'était déjà le cas. Ça se poursuit pour ces mêmes belles âmes et ça devient quelque chose de concret pour d'autres. Ça devient quelque chose de concret qui les conduit avec cette carte de l'été. Comme vous pouvez le voir, ça foisonne. Vous avez énormément de feuilles, donc vous avez finalement plein de cordes à votre arc. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir de partout. Ça foisonne vraiment, ça fourmille même, j'ai envie de vous dire. Et c'est là où les papillons, je les vois, c'est ces petits papillons qui viennent de partout. Une opportunité ici, une opportunité là, l'occasion de faire ci, l'occasion de faire ça, sollicité par vraiment beaucoup de personnes. Et vous avez finalement le champ des possibles. Vous avez un choix infini, mais il va falloir à un moment donné se poser pour savoir. La conque, c'est on entend le bruit de la mer, c'est on écoute surtout, on se concentre sur soi, on dit qu'on entend le bruit de la mer, mais en fait c'est notre intuition qu'on entend. Et avec la conque, on est vraiment ici avec ce gros coquillage là, on est sur cette notion du lointain, de l'étranger, des vacances, de la mer, de tout simplement se laisser porter.
On a aussi cette notion de mer, d'eau qui emmène les choses et qui emmène au loin les choses qui vous posent souci et qui ramène vers vous ce dont vous avez besoin. Donc il va y avoir un effet boomerang aussi. Tout ce que vous avez fait de positif, d'action, de pensée, tout ça, ça revient vers vous. Et ça revient vraiment comme un cadeau de Gaïa qui vous envoie ça par la mer en vous disant voilà ce dont tu as besoin, je te l'offre, je te le donne. Il faut t'en servir pour t'alimenter. Vous savez aussi que l'eau est très importante pour notre corps. Donc alimente-toi de ça, comme moi je m'alimente aussi, puisque Gaïa vit beaucoup avec l'eau, hein, la Terre vit beaucoup avec l'eau, donc c'est très important. La carte des 3 lunes, on l'avait hier, elle était tombée comme ça très rapidement et elle était tombée avec d'autres, donc je l'avais reprise dans le paquet. On est vraiment sur un avenir proche, une rapidité d'événements dans le mois qui arrive. Donc pour certains c'est déjà entamé, pour d'autres on est dans le mois qui arrive, ça va vraiment se précipiter. Si vous attendiez des nouvelles par rapport à un projet, vous aviez besoin de financement, ça vient vers vous. Si vous aviez besoin d'opportunités, de contacts, de personnes qui vous soutiennent, ça vient. Vous aviez besoin de signes qui vous rassurent sur vos démarches, ils arrivent vraiment dans le mois qui vient. Donc quand je parle de mois qui vient, c'est pas forcément décembre, ça peut être aussi tout simplement du 22 novembre au 22 décembre. Vous voyez, ça fait un mois complet. Donc soyez bien attentifs et attentives. Et puis si vous avez envie de le partager avec moi, ça me fera grand plaisir. Surtout, dites-moi les choses en commentaire si vous le souhaitez. Ici, on a encore de la route à faire, vous voyez, avec cette route-là. Alors on vous dit qu'il y aura peut-être pour certains, justement pour trouver l'équilibre, il y aura des choses qui fonctionneront, d'autres qui ne fonctionneront pas. Tout simplement on s'engage dans un projet, on a à peine commencé, on se dit non finalement ça c'est pas pour moi, j'arrête, et là le fait d'arrêter sur ce simple projet va vous en ouvrir un autre. Le fait de s'arrêter de discuter avec quelqu'un avec qui vous, c'est pas que vous vous entendez plus, mais tout simplement voilà, vous êtes arrivé au bout de votre relation amicale, professionnelle, personnelle, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord, il y a un renouvellement d'énergie ici. Et comme les papillons, vous allez être partout. Partout, on va avoir besoin de vous. Partout, on va vous solliciter. Partout, vous aurez envie. Vous allez vraiment, pendant ce mois-là, être extrêmement curieux. S'il y en a qui sont en reconversion professionnelle, là, franchement, vous allez vraiment être très sollicité. Mais ça va vous faire énormément plaisir. Et il n'y aura pas de notion de fatigue. Parce que tout ça vous semblera très, très naturel. Alors, on continue. Alors, démarche administrative, on vous parle d'argent. Donc, pour ceux qui sont dans les projets, il y a cette notion de demande de prêt, demande de subvention. Donc, il y a des papiers à remplir. Il y a des papiers à remplir, mais ça ne vous affole pas plus que ça. Vous êtes un peu partout. Donc, ça ne vous affole pas. Vous hésitez, évidemment, vous êtes dans le champ des possibles, ça foisonne de partout, vous avez plein d'idées, donc évidemment, vous hésitez, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je garde pas. Ça va être le plus difficile à faire, c'est ce qui va vous bloquer, c'est ce qu'on vient de voir, parce que il faut trouver finalement. Attention à la manipulation, il y en a certains qui vont vous solliciter de manière généreuse, et appropriés, bien intentionnés. D'autres vont essayer de vous solliciter de manière à vous perdre, à vous fatiguer, à vous faire échouer. Donc restez bien l'œil ouvert. On vous parle de grossesse, donc dans le mois à venir. Alors je souhaite évidemment que de belles âmes se réincarnent sur notre univers grâce à ces petits bébés qui arrivent ou qui s'installent dans nos ventres. Pour d'autres, c'est vraiment cette petite graine qui est semée d'un projet et vous allez vraiment le laisser se développer. Le papillon est encore dans sa chrysalide, on est encore en état de verre et on va petit à petit se développer. On continue. Alors, le petit accident dont on parlait tout à l'heure, la route à faire, les légers détours
Tout ça, ça va faire partie de la dualité. La dualité entre votre âme et votre ego. Donc il y en a un, il faudra le faire taire. Et aussi cette dualité qui est présente entre ce que vous voulez faire, ce que la société pense, ce que vous avez envie de faire et ce que les autres attendent de vous, ce que vous avez envie de faire et ce que les autres espèrent que vous fassiez ou ce sur quoi vous pourriez échouer. Mais, tant pis pour les autres, c'est la réussite qui vous attend au bout du chemin. La réussite avec ce transport et ce voyage. Pour moi, il y a un voyage, un déplacement à faire, une mutation peut-être pour grimper dans l'échelle sociale et dans l'élévation professionnelle. Pour d'autres, il va falloir se déplacer pour aller chercher cette réussite-là. Je ne serais pas surprise que certains partent en voyage d'affaires ou se déplacent vers des personnes qui seront tout à fait capables de les conseiller sur leur projet. Voilà où on en est pour ce mardi 22 novembre et cette guidance générale. On passe aux petites cartes encouragement. Vous voyez, on y revient à cette jolie carte d'amour. On pense à votre âme ici avec la petite étoile et cet ange qui veille au-dessus de vous. L'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Là, non seulement il y a du papillon, de la lumière, de la transformation, de la réussite, mais en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, les manipulateurs qui se cachent dans leur coin là, c'est même pas la peine qu'ils essayent, hop, je remonte un tout petit peu, qu'ils essayent de vous chagriner parce que là, vous avez la protection de l'univers. Alors, qu'ils vous fichent la paix parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ils vont essayer de vous manipuler. Peut-être aussi par rapport à l'argent, vous disant moi je peux te financer ton projet, etc. Et en fait au dernier moment, ils auront prévu de ne pas vous donner d'argent. Comme ça capote et ils vous piquent votre idée. Donc attention à qui vous parlez de votre idée, qu'on ne vous la vole pas. Alors je reprends tout ça. Vous voyez, il y avait beaucoup d'encouragement. Hein. Tout le monde voulait donner sa petite carte, mais nous, on va en prendre qu'une seule. Donc attention s'il y en a aussi qui veulent vous soutirer de l'argent autrement en disant oui moi aussi tu sais j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux pas m'en prêter et puis après je te le rembourse et ça tu pourras faire tes projets à toi. Attention. Ici on a la carte du cadeau, on l'avait hier cette carte du cadeau, ici on vous parle de gratitude et on vous dit que de la gratitude naît l'abondance. Pour moi ça résonne beaucoup puisque ce week-end je vais fêter Thanksgiving avec ma famille. Et évidemment, la gratitude, c'est quelque chose d'important pour cette date-là. Donc, soyez dans la gratitude, acceptez toujours ce qui arrive vers vous et dites-vous que si ça vous arrive, c'est qu'il y a une raison. Même si ça arrive pas de la manière que vous le voulez, si ça prend du retard, si ça revêt pas, l'abondance ne revêt pas le caractère financier dont vous auriez besoin, c'est que quelque part, ça arrive mais d'une autre manière dont vous avez certainement plus besoin et que vous ne l'avez pas verbalisé ni identifié en tant que tel. Alors, je termine ma guidance aujourd'hui avec une très belle carte. On vous dit de laisser une chance à votre relation dans le domaine sentimental et de travailler sur votre couple. Transformez votre couple, donnez-lui un nouveau souffle. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment de vous poser la question quel genre de couple je veux, dans quel couple je veux m'épanouir. Ça vous permettra peut-être d'attirer plus facilement à vous l'âme dont vous avez besoin. J'espère que ça a résonné. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. On se retrouvera donc sur cette chaîne demain pour la guidance quotidienne. On se retrouvera aussi, si vous le voulez bien, sur Facebook et Instagram pour un tirage spécial Nouvelle Lune puisqu'on sera le mercredi 23 novembre 2022. Prenez grand soin de vous. Merci de votre présence et de votre fidélité et merci à tous pour votre abonnement.